Bonjour, alors pour la personnalisation, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Tout d'abord, on conseille déjà d'utiliser le clavier Metallo sans venir dans la personnalisation, et ça pendant 1 ou 2 mois. Et quand vous serez bien familiarisé, vous pourrez venir un petit peu jeter un œil sur la personnalisation. Je rappelle aussi qu'on personnalise en ligne, c'est-à-dire qu'on vient sur le site metallo.fr et puis on va venir ici dans la rubrique Mon espace et personnaliser le clavier. Voilà. Alors, si vous avez téléchargé le clavier Metallo dans les stores, vous venez sur le site, vous personnalisez et ensuite vous remettez à jour, vous relancez l'application sur la tablette et ça va se mettre automatiquement à jour. Donc ici, le clavier Metallo 1, je vais personnaliser le premier niveau. Donc on peut personnaliser les claviers. Donc vous verrez qu'ici vous avez différents claviers à votre disposition. Vous avez le multigraphie avec illustration, ce qui correspond à celui qu'on voit sur le clavier Metallo 2. Mais autrement, on peut avoir aussi ce type de clavier qui peut vous intéresser éventuellement en fonction du public visé. Alors moi je vais revenir à notre clavier de départ. Alors si vous vous trompez dans la personnalisation, petite chose, vous réinitialisez, vous enregistrez, on est revenu à 0. Donc il n'y a aucun souci. Donc je vais revenir sur le clavier et là je vais vous montrer une petite particularité que j'ai évoquée dans le webinaire. Donc ici je vais pouvoir venir, on est sur le clavier qui présente la régularité de la langue pour les enfants en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et on va pouvoir venir faire évoluer notre clavier en fonction de la progression de la classe. Si on vient de voir que le son FE peut s'écrire avec un F, un PH ou 2 F, eh bien on va pouvoir ajouter cette touche. Et ça, ce sont des éléments au même titre que les illustrations que vous allez retrouver dans la méthode. Les illustrations, ce sont les mots référents, les affichages de classe. Donc vous pouvez faire évoluer le clavier en fonction de la progression des enfants de la classe. Alors, je vais donc enregistrer cette partie. Donc vous pouvez paramétrer le clavier, les pages de résultats, c'est-à-dire changer les couleurs sur les étiquettes des noms, des verbes, des adjectifs, etc. Vous pouvez venir changer aussi les polices d'écriture. Vous pouvez passer en cursive, en capitale. Donc ça c'est intéressant pour les grandes sections ou pour les mots croisés quand on est en CM. Et puis donc évidemment en script comme on l'a vu. Donc là je vais rester sur le script. Et puis pour le conjugueur, on peut venir paramétrer le conjugueur. Première chose, on peut bloquer l'accès du conjugueur. Alors c'est intéressant sur le clavier Metallo 1 pour des élèves qui sont en début de CP, parce qu'ils n'ont rien à faire sur le conjugueur. Par contre, si on prend la fin d'année, on va commencer à pouvoir travailler avec le conjugueur. Donc je vais l'activer et je vais personnaliser ici les temps que je vais utiliser. Donc si l'élève est en train de raconter ce qu'il a fait aujourd'hui, je me lève le matin, donc on va travailler au présent. Donc je vais désactiver tous les temps. Je vais garder uniquement le présent, je valide. Et puis je vais même pouvoir venir choisir les pronoms que je veux utiliser. Donc je vais garder par exemple le je puisqu'il raconte sa journée. Je vais enlever les autres pronoms. Vous voyez qu'ils apparaissent maintenant en débrillance. Donc là je vais enregistrer. Maintenant je retourne à l'application et je vois bien que ma touche avec les différentes graphies du son a été prise en compte. Et puis maintenant je vais aller vérifier un verbe. Je double-clique et donc j'ai bien la présentation au présent avec le pronom je. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, venez dans la personnalisation un petit peu plus tard après avoir testé le clavier Metallo. Bonne utilisation et surtout n'oubliez pas de parler du clavier autour de vous.